je suis Fanny Amonique et je suis conservateur responsable des collections du premier Moyen-Âge ici au Musée d'Archéologie nationale. Mon parcours, comme celui de beaucoup de conservateurs, il est d'abord universitaire, académique. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est l'école du Louvre, avec aussi un passage par l'université à Paris 4, et j'ai reçu une formation plutôt égyptologique. En parallèle, j'ai fait pas mal de stages, notamment en musée évidemment, mais aussi en archéologie. Et puis la chance que j'ai eue, c'est de pouvoir passer le concours et de l'obtenir, et c'est grâce à ça que je suis devenue conservateur. On a tout ce qui concerne l'enseignement et la recherche. Dans mon cas, par exemple, je tutore une élève de la classe préparatoire au concours de conservateur de l'Institut national du patrimoine, où j'ai moi-même été formée. Pour ce qui concerne la recherche, on est plusieurs parmi mes collègues à avoir intégré une unité de recherche universitaire qui s'appelle ARSCAM. Alors je dirais que mon métier a pratiquement que des points positifs. En tout cas, moi, je suis très épanouie dans ce que je fais. Je trouve qu'on a la chance de travailler toujours sur des sujets passionnants, de faire toujours des choses nouvelles, apprendre tous les jours. Dans mon cas, par exemple, je travaille aujourd'hui sur des collections du premier Moyen-Âge, alors qu'au départ, j'étais plutôt égyptologue. Et c'est quelque chose qui est fascinant, qui oblige à se remettre en question tout le temps. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Après, les points négatifs, je dirais qu'ils sont plutôt liés au contexte, qu'on est parfois contraint de réaliser des projets dans un temps assez réduit, avec un budget qui est ce qu'il est, et que tout ça peut engendrer un certain stress, des horaires de travail assez lourds. Donc je dirais que les points négatifs sont plus liés au contexte actuel et aux difficultés des musées aujourd'hui qu'au métier de conservateur en lui-même. On a, c'est vrai, certaines divergences avec les conservateurs beaux-arts, on va dire dans la pratique du métier, et c'est inhérent en fait à ce que sont nos collections. Les collections archéologiques, leur valeur pour nous, elle est avant tout documentaire, même si évidemment il y a des objets qui viennent d'un contexte archéologique et qui ont une vraie valeur esthétique intrinsèque. Mais pour nous, un objet qui perd son contexte archéologique, il perd énormément de valeur et on ne peut plus en dire autant de choses qu'un objet qui a été découvert en fouille, a fortiori si la fouille est récente. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on se retrouve sur énormément de choses avec les conservateurs de beaux-arts. D'abord, n'oublions pas que la plupart des musées de beaux-arts possèdent des collections archéologiques. Par exemple, l'exemple le plus fameux, c'est le musée du Louvre, évidemment. Par ailleurs, on se retrouve, je dirais, sur les pratiques, les normes, le cadre de notre travail qui est le même. On suit les mêmes directives et on applique, je dirais, des normes qui sont toutes les mêmes en conservation-restauration notamment. Ils sont souvent indirects. En fait, on est toujours là à vous faire passer des messages, mais vous vous en rendez pas forcément compte. C'est-à-dire que comme on écrit tous les textes qui sont dans le musée, en fait, on vous parle en permanence. Dans notre cas, en plus, on a un événement qui s'appelle l'objet du mois, qui revient donc tous les mois, et au cours duquel chaque conservateur présente un objet de la collection, une nouvelle acquisition, un objet qui a été restauré récemment. Donc voilà, les rapports avec le public, souvent, ils passent beaucoup par l'écrit. On a une action quotidienne. Déjà, on participe, comme je le disais précédemment, à la diffusion des collections auprès du public en travaillant avec le service des publics, en rédigeant un certain nombre de textes de salles, de cartels, et puis aussi on répond aux demandes des chercheurs qui veulent consulter des collections, mais aussi du public qui parfois en visitant s'interroge et nous envoie ses questions. Alors je dirais que comme dans tous les métiers aujourd'hui, le numérique, l'informatique est omniprésent dans notre manière de travailler. Déjà parce que maintenant, on gère majoritairement les objets par ordinateur, via des bases de données, des fichiers qui sont traités et échangés sur le réseau. C'est vrai que moi, j'aime bien utiliser les réseaux sociaux, et notamment Twitter, parce que je trouve que c'est un moyen plus personnel de partager des informations, des choses parfois juste amusantes à propos du musée, à propos des collections, à propos de notre quotidien aussi. Et c'est aussi un moyen pour les visiteurs de nous interpeller directement, et c'est ça qui est quand même toujours très chouette. Dans les collections du premier Moyen-Âge qui sont conservées au MAN, on estime environ à 15 000 le nombre d'objets qui sont conservés. Pour une bonne
se faire une bonne idée de ce qui se passe en archéologie préventive, des dernières découvertes sur le premier Moyen-Âge en France. Il y a le livre d'Isabelle Catedu aux éditions La Découverte qui s'intitule L'archéologie médiévale en France, le premier Moyen-Âge, qui est vraiment une très bonne synthèse. Si on devait proposer un bouquin plutôt pour un jeune lecteur, peut-être le livre de Carpentier et de Monti qui s'appelle Le Moyen-Âge à petits pas et qui explique bien les différents éléments marquants de cette période et de façon assez ludique, assez sympathique, avec plein de dessins. Donc je pense que c'est un bon ouvrage pour quelqu'un de plus jeune. N'hésitez pas à suivre le Twitter, le Facebook du musée, à contribuer, à nous interpeller, à nous poser plein de questions. On est là pour ça. N'hésitez pas, on vous attend.